Bonjour et bonsoir pour tous nos frères qui sont au niveau mondial. Gloire au nom du Seigneur dans les 5 continents, les frères et les sœurs qui jouissent de ce moment glorieux. Nous allons avoir aujourd'hui l'enseignement de notre sœur Maria-Louisa qui va nous enseigner et nous allons être grandement bénis et Dieu va faire un grand miracle dans chaque cœur. Béni et loué le nom de notre Dieu. Et nous allons dédier au Seigneur ce moment avec tout notre cœur, pour que le Saint-Esprit descende dans nos vies et surtout le Dieu de la gloire soit content de nous. Alléluia. Béni Seigneur et Roi de la gloire. Seigneur et Père éternel, notre Créateur. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons avec toutes nos forces, Seigneur, et nous sommes très émus, très heureux et très remplis de joie d'être devant ta présence, tous les frères et sœurs, comme un seul homme. On t'aime, nous t'aimons, nous aimons ta manifestation, tout ce que tu as fait, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, ce salut si grand, et la manifestation du Saint-Esprit, avec les dons spirituels, le don de la prophétie, les visions, les rêves, et le pouvoir de Dieu. Et chaque jour, la croissance spirituelle, les miracles, les prodiges. Pour cela, Seigneur, c'est vraiment peu ce que nous pouvons faire devant toi. Et nous allons chanter à ton saint nom. Nous allons te louer, nous allons jouir de l'enseignement, nous allons lire la Bible. Nous sommes immensément joyeux et avec notre cœur ouvert pour toi, disposé, nous souhaitons tout ce qui est de toi. Que notre Seigneur nous accompagne par sa présence et qu'il soit heureux de ce que nous faisons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis le nom du Seigneur. Nous allons lire dans nos Bibles, lisons dans le livre de Néhémie, dans le chapitre numéro 8. Nous allons lire dans l'Ancien Testament. Vous pouvez chercher le livre des Chroniques, première Chronique et seconde Chronique, et ensuite il y a le livre d'Esdras et ensuite Néhémie. Nous allons lire un passage dans lequel Esdras enseigna la parole écrite, tout comme nous allons l'enseigner aujourd'hui, de la part de notre sœur Maria-Louisa. Et nous allons comparer ce qui, en a quel temps, a été vécu avec ce que nous vivons aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. À partir du verset 1, je vais vous lire sans m'arrêter, mais vous allez m'accompagner, s'il vous plaît. Dans toutes les églises, vous suivez la lecture en rythme, en même temps que moi, pour que nous lisions tous ensemble en même temps, verset 1 au verset 6, et ensuite seulement le verset 8. Nous lisons pour l'exaltation du Dieu Tout-Puissant et Éternel. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi.
Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Là, nous pouvons suspendre. Passons au verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Gloire au Seigneur. Nous sommes attentifs aussi, nous, aujourd'hui. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prostrèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Et nous finissons avec le verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Louange à notre Seigneur Tout-Puissant. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur qu'il nous concède ce jour, aujourd'hui et tous les jours de la vie, chaque jour plus. Alléluia! Grand est notre Dieu. Vous pouvez prendre place sur vos sièges, vous asseoir. Et nous nous sentons très heureux de savoir que nous sommes chrétiens qui pratiquent la Bible. C'est un point fondamental et pour cela, chaque fois que notre sœur Maria Luisa nous enseigne, elle le fait avec la Bible. Et c'est merveilleux. Et cela, c'est un honneur très grand, un honneur, une victoire immense parce que notre sœur donne toujours l'enseignement en s'appuyant sur la Bible. Il y a un pays où les gens disent « c'est admirable de voir comment la sœur Maria-Louisa nous enseigne la Bible à nous tous sur Internet, comment est la vérité de Dieu contenue dans la Bible. Gloire au Seigneur. Quel orgueil et quelle valeur nous savons qu'a cette bénédiction. Nous allons honorer notre Dieu pour sa parole écrite. Nous allons chanter l'hymne numéro 31, Sainte Bible, gloire au Seigneur.
Qui donne la gloire au Seigneur? Louange à notre Dieu. Comme il est beau et comme c'est merveilleux de voir toutes les bénédictions qu'amène de lire la Bible. Il y a une sœur qui a partagé ici avec les frères de Weston qui vous salue depuis les États-Unis au niveau du mondial avec tout l'amour qu'il vous porte tous et que vous aussi vous portez à nos frères. Gloire au Seigneur. Ça a été très beau parce que notre sœur avait très peu de temps, mais elle a dit non, je vais m'organiser parce que je vois que je ne reçois pas de bénédiction et je n'avance pas dans mes vies spirituelles et je n'avance pas non plus dans ma vie matérielle. Et elle a décidé de prendre un temps dans la journée, comme 15 minutes, pour lire la Bible. Et cette sœur rapporte qu'une fois que ce temps, elle le trouvait, elle mettait le chronomètre, c'est 15 minutes, elle ne pouvait pas plus, parce qu'elle respectait ce temps tous les jours. Ce n'est pas une obligation, mais c'est comme ça qu'elle a fait, c'est ça qu'elle a eu à même dans son cœur. Et la sœur rapporte que quelques jours après, elle a reçu son baptême du Saint-Esprit, sa bénédiction spirituelle, mais ça a été presque immédiat. Gloire au nom du Seigneur. Aussi, elle a senti le souhait d'être baptisée d'eau, c'est-à-dire son horizon s'est ouvert, c'est-à-dire son entendement s'est ouvert, parce qu'il a trouvé ce temps pour lire les Écritures. Gloire à Dieu. Aussi, Dieu a amené une bénédiction matérielle à sa vie. Très bien, frères et sœurs, nous allons chanter un autre hymne merveilleux sur les Écritures, le numéro 129. Les Saintes Écritures, gloire au nom du Seigneur. Contra duda y tentación y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud, dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Merci Seigneur. Bénis le nom de notre Seigneur. Et aussi, c'est très beau en relation avec les Écritures et la Bible de nous rappeler ce qui est arrivé à une personne très récente à l'Église qui est arrivée dans un pays où est notre Église. Et il est arrivé avec une protubérance sur son visage, sur ses oreilles. Il avait le cancer. Et quand il a reçu la prophétie, le Saint-Esprit, à travers le don de la prophétie, lui a dit qu'il allait le guérir, mais qu'il devait s'efforcer et voir les études bibliques. Vous savez que les études bibliques et les enseignements sont fondés sur la Bible, gloire au Seigneur. Et il rapporte donc, ce jeune, qu'il a commencé à voir les études bibliques sur son portable et qu'il en a vu plusieurs.
Quand il est revenu chez le médecin, on lui a fait des essais, des examens, et son cancer avait complètement disparu. Louange à notre Dieu Tout-Puissant et éternel. Et les études bibliques, vous savez, vous pouvez les trouver sur le site web de l'Église. Là, à ma droite, ici, nous vous montrons un tutoriel aussi, en ce moment. Vous trouvez les études bibliques qui sont basées sur la Bible. Vous trouvez les enseignements aussi basés sur la Bible. Vous trouvez beaucoup de contenus merveilleux aussi sur le canal YouTube, la chaîne sur laquelle vous pouvez trouver de l'information, des vidéos de 10-15 minutes dans lesquelles il nous est enseigné la doctrine d'une manière très belle, très merveilleuse, tout fondé sur la Bible. C'est pour cela que nous sommes quoi? Des chrétiens, quoi donc? Pratiquants de la Bible et qui sont guidés par le Saint-Esprit. Voilà, tout à fait. Si quelqu'un vous demande qui êtes-vous, quelle religion êtes-vous, vous pouvez dire de cette manière. Ceci est notre identité spirituelle de laquelle nous sommes fiers et qui nous engage envers le Seigneur pour l'aimer, pour l'adorer. Et nous ne savons pas quoi d'autre faire pour lui rendre toute cette bonté qu'il a eue envers nous. Gloire au Seigneur. Avant tout, nous emmener par ce chemin de vie éternelle, grand est son nom. Nous allons donc, frères et sœurs, chanter 2 cantiques, mettons-nous debout. Nous allons chanter d'abord le cantique 102, Si mon peuple me cherchait. Et la manière correcte de chercher le Seigneur, comment est-ce? En lisant la Bible. Il faut lire la Bible. Notre sœur Maria-Louisa nous enseigne cela régulièrement. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné aussi, que nous étions dans l'ignorance parce que nous ignorions les Écritures, parce que les Écritures sont pour la vie éternelle. Louange au Seigneur. Bien, chantons le cantique. Si mon peuple me cherchait, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous engager à chercher le Seigneur. Numéro 102. Si mi pueblo me buscare y clama a mí, si mi pueblo me buscare y clama a mí, yo le oiré y le responderé y nunca tendrá falta de ningún bien. Yo le oiré y le responderé y nunca tendrá falta de ningún bien. Si mi pueblo me buscare y clama a mí, si mi pueblo me buscare y clama a mí, yo le oiré y le responderé y nunca tendrá falta de ningún bien. Yo le oiré y le responderé y nunca tendrá falta de ningún bien. Grand est le Seigneur, et à qui il n'a jamais manqué aucun bien. Nous avons tous été bénis. Levez la main ceux qui ont été bénis par le Seigneur. Nous aimons notre Dieu. Pour cela, nous allons le remercier. Nous allons remercier le Seigneur de toutes ses bénédictions. Et aussi, nous sommes reconnaissants pour ses bénédictions spirituelles et matérielles. Et pour cela, nous donnons la dîme. Pour cela, la parole du Seigneur avance à travers les nations. Et nous donnons de ce que Dieu nous a donné. Parce que nous commençons par la santé, nous commençons par les bénédictions professionnelles qu'il nous donne, les forces qu'il nous donne. Que, en plus de ce qui est matériel, nous avons la promesse de la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Nous sommes immensément reconnaissants vers notre Seigneur. Prions. Dieu béni, tu es très beau, tu es très grand, et il ne nous a jamais rien manqué de ta part. Toujours tes biens, tes bénédictions, tes faveurs, tes dons
nous ont délivrés de dangers, de maux, d'obstacles que l'ennemi a mis sur notre chemin. Tu nous écoutes, tu écoutes nos prières, tu nous guides à travers la prophétie, les visions et les rêves. Et tu nous fais sentir ton amour chaque jour. Pour cela, nous te remercions de toute notre âme, tes bénédictions. Merci, merci, merci Seigneur. Et nous donnons l'offrande pour toi. C'est le moins que nous puissions faire. Et nous donnons la dîme pour toi avec tout notre cœur. Parce que cela nous remplit de joie de savoir que ta parole est sur les 5 continents. C'est merveilleux parce que ça a été la promesse que tu as faite à ton Église, qu'elle serait sur toutes les nations. Et c'est une merveille. Et gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, nous te exprimons tout cela. Amen. Finalement, nous allons chanter, mes frères, le cantique 134. Tu es le chemin. Chantons ce cantique parce que notre Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a laissé son enseignement dans la Bible. Gloire à Dieu. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Oh Cristo mío, cuánto te amo. Por eso mi futuro contigo es seguro. Voy pues gozando en tu bondad. Y si las acechanzas satánicas me asaltan a diario con furor, sé que tú eres mi camino, mi vida y mi verdad. Voy pues gozando en tu bondad. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Oh Cristo mío, cuánto te amo. Por eso mi futuro contigo es seguro. Voy pues gozando en tu bondad. Y si las acechanzas satánicas me asaltan a diario con furor, sé que tú eres mi camino, mi vida y mi verdad. Voy pues gozando en tu bondad. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur, nous t'aimons et nous allons recevoir avec tout notre amour notre bien-aimée Sœur Marie-Louisa. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous embrasse. Que Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui qui gouverne l'univers, vous bénisse, qu'il nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous aujourd'hui, qu'il nous accompagne, et que nos cœurs soient préparés, certains pour apprendre et les autres pour renforcer ce que vous connaissez et ce que vous avez déjà appris. Et de cette façon, nous allons tous nous réjouir en le Seigneur. Et beaucoup deviendront des docteurs et doctoresses de la parole de Dieu. Donc, prêtez l'oreille, soyez attentifs à l'enseignement, à toutes les choses que le Seigneur Jésus-Christ a réalisées, de la manière de comment il s'est manifesté dans l'ancien temps, et aujourd'hui, nous sommes en train de jouir de tous ces faits, et nous avons le Saint-Esprit, nous avons les dons spirituels, et c'est ce qui nous motive à aller de l'avant, que nous puissions continuer, que nous puissions être heureux, et que nous persévérons dans ce chemin. C'est Dieu qui nous aide. Bien, vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise où vous vous trouvez. Bienvenue à tous, ainsi que les personnes qui viennent pour la première fois, les personnes récentes. Vous êtes toutes bienvenues. Obtenez la Bible pour que vous puissiez la lire
Et lorsque vous aurez l'opportunité de venir vous rassembler à l'église, allez à l'une des églises pour recevoir la prophétie et pour que vous puissiez expérimenter cette manifestation merveilleuse de la part de notre Dieu, de la manière de comment il parle au cœur de l'être. Donc, comme Dieu nous parle, cela est merveilleux et vous aussi, vous devez expérimenter toutes ces merveilles et recevoir les bénédictions du Dieu du ciel. Nous sommes en train de continuer ici dans ce chemin de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Les bonnes nouvelles de salut. Car dans l'ancien temps, il y avait un seul chemin de salut qui était de observer la loi de Moïse. Mais comme le peuple a échoué devant Dieu, alors Dieu a ôté cette méthode et il a établi une nouvelle méthode de salut. Et maintenant, la voie du salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Donc nous sommes en train de réjouir des merveilles de Dieu, nous sommes en train de réjouir de beaucoup de miracles et de beaucoup de manifestations que Dieu est en train de réaliser au milieu de toutes les assemblées, dans le monde entier, on peut le dire maintenant. Nous rendons grâce au Seigneur car il s'agit de promesses accomplies, car il a dit qu'il allait établir une assemblée, une église très grande dans le monde entier. Le Seigneur l'a dit et il est en train de l'accomplir, car humainement personne ne peut former des églises dans différents lieux du monde sans l'aide, sans la puissance de Dieu. Donc c'est bien Dieu qui accomplit toutes ces promesses merveilleuses. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes ici devant notre Dieu, nous sommes devant la présence du Seigneur, nous sommes très proches du Seigneur, Dieu est très proche de nous, il se trouve avec nous. Dans un psaume il est écrit que Dieu est notre ombre, qu'il se trouve à notre main droite, il est notre ombre. Et nous devons ainsi donner à Dieu par le bien, faire des choses justes, faire des choses droites, et disposer et affermir notre cœur pour lui et être à son service. Bien. Donc aujourd'hui, avec toute l'allégresse que nous avons, nous allons aujourd'hui continuer avec le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19. Nous allons donc prendre plaisir. Et ici, il y a un enseignement très fort, mais juste notre Dieu fera que celui qui a de bonnes oreilles puisse comprendre cette histoire. Ici, dans le chapitre 19, dans le verset 1, il est écrit: Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Nous pouvons donc nous imaginer comment furent tous ces faits lorsque la grande foule suivait le Seigneur et que lui, il réalisait la guérison, il les délivrait. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa grande miséricorde. Puis il est écrit: Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. C'est comme dire, ils le mettaient à l'épreuve ou ils voulaient le tenter, car il disait: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La répudier, s'en éloigner, la rejeter. Anciennement, la coutume, la femme devait rester au foyer, c'était une femme au foyer, pour élever ses enfants et faire toutes les tâches qui devaient se faire. Anciennement, la femme ne travaillait pas, mais celui qui apportait la nourriture ou qui survenait aux besoins du foyer, c'était l'homme qui réalisait cette tâche. C'est pourquoi nous voyons ce phénomène que les femmes n'avaient aucun contact avec les hommes. Car celles qui sortaient pour un certain motif sortaient très couvertes. Et c'est ce que nous apprenons dans l'histoire
dans les usages et les coutumes. Et selon tout ce que nous avons lu dans la Bible, nous voyons que les femmes se couvraient avec un certain voile, avaient et portaient un vêtement spécial, car elles ne pouvaient pas se laisser voir ou être en contact avec d'autres hommes qui n'étaient pas leurs maris ou leurs époux. Et c'est de cette façon, en évitant ces contacts, le commandement ne tombait pas tant sur la femme, mais plutôt sur l'homme. C'était l'homme qui prenait plaisir, ou disons, qui avait ce luxe ou qui avait le droit d'abandonner sa femme et de rester avec une autre ou se marier avec une autre, s'en éloigner et obtenir une autre femme à la place, ou même avoir plusieurs femmes. Car anciennement, selon la richesse que l'homme avait, selon ce que chacun avait, selon ce que chacun possédait au niveau de biens, de la même façon, l'homme pouvait avoir plus de femmes et plus de concubines. Et lorsque le Seigneur Jésus était là en train de prêcher l'Évangile, il existait ce phénomène. C'est pour cela qu'on lui pose cette question, en disant s'il est permis qu'un homme répudie sa femme. Il n'est pas écrit si la femme peut se séparer d'un homme et aille se marier avec un autre. Comme elle ne faisait pas cela, car elle n'avait aucun contact avec les hommes, alors ce phénomène n'existait pas chez la femme, que la femme puisse être infidèle. L'infidèle, c'était l'homme uniquement ici. C'est pourquoi on lui posait cette question selon les usages et les coutumes de l'ancien temps. Aujourd'hui, nous pourrions dire, s'il est permis non seulement à l'homme, mais à la femme aussi, de s'éloigner ou de répudier ou de se séparer de sa femme, peu importe le motif, à cause de quelque chose de si simple, autant lui qu'elle disent « on va se séparer ». Et le Seigneur Jésus ici dans le verset 4 répond. On lui a posé la question par rapport aux hommes, car c'était la coutume de l'ancien temps. Le Seigneur répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Alors, qui vous a créé au début? Dieu. Dieu créa un homme et ensuite, de la côte de cet homme, le Seigneur a formé la femme. Et le Seigneur dit, « Celui qui vous a créé au début fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ici, on ne parle pas d'un seul esprit ou d'une seule âme, ou de la conceptualité que la personne peut avoir de la vie. Ce côté cognitif, on parle des choses physiques de la chair. Car l'homme s'unira à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Cela est écrit dans Genèse 2 et cette prophétie l'a donnée Adam même. C'est lui qui a prophétisé ces choses. Et ici le Seigneur continue et il dit « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Ce couple devienne un seul, une seule chair. Faisant référence à ce côté intime, cette relation intime. C'est pourquoi ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Ils ont demandé pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Donc, on peut voir qu'à ce moment-là, dans l'ancien temps, il y eut un grand problème lorsque Moïse dirigeait le peuple. Il a vécu tous ces problèmes. Et comme il y avait ces problèmes de séparation, de divorce, il leur a dit, bon, très bien, vous pouvez vous divorcer, vous pouvez répudier votre enseignement. Il pouvait trouver toute excuse pour accuser la femme. Certains trouvaient l'excuse et avaient le prétexte pour la répudier, s'inventaient n'importe quel motif, pouvaient même établir de faux témoins. Et ensuite, la séparation était donnée car on l'accusait que peut-être elle commettait un adultère.
ou qu'elle était partie coucher avec un autre homme qui n'était pas son propre mari. Tout cela se produisait anciennement. Et de cette façon, c'est pourquoi Moïse, en voyant ce problème, cette problématique, il a permis le divorce. Et dans le verset 8, il est écrit, le Seigneur Jésus répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier, car vous avez un cœur très dur. » Donc Moïse a permis de répudier ou que puisse exister le divorce ou la séparation, que vous puissiez vous séparer de vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au début, c'est-à-dire depuis la création d'Adam et sûrement jusqu'au jour de Noé. Car cette première génération, ceux d'Adam jusqu'à Noé, était bien différente, car il y a aussi une nouvelle génération après Noé, après l'arche, après le déluge. Il y a une nouvelle génération jusqu'à Abraham, et jusqu'à Abraham nous voyons ce cas où les hommes avaient d'autres épouses et avaient aussi des concubines. Donc il semblerait qu'au début, d'Adam jusqu'à Noé, tous sont accomplis avec le commandement que Dieu leur avait enseigné, que tous deux devaient vivre ensemble et qu'ils ne pouvaient pas se séparer, qu'ils ne pouvaient pas l'homme répudier la femme. Et c'est pourquoi le Seigneur dit ici que Moïse a permis toutes ces choses à cause de la dureté de cœur, mais qu'au début cela ne fut pas ainsi cette coutume. Et le Seigneur, dans le verset 9, regardez ce qu'il dit. « Mais je vous dis que celui faisant référence à toute personne, donc ici, que tout homme qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, ici nous voyons de quelle façon le Seigneur donne aussi comme une clause particulière en disant que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, si réellement il y eut une infidélité de la part de la femme, alors l'homme pouvait se séparer d'elle. Car il est écrit « sauf pour infidélité », car c'est la seule façon que la personne pouvait se séparer, en commettant une infidélité. Anciennement, c'était toujours la femme à qui on donnait cet argument. Si elle avait commis une infidélité ou une impudicité, alors on pouvait la répudier et on pouvait se séparer d'elle. Aujourd'hui, les années sont passées, des milliers d'années sont passées, notre Dieu continue à nous enseigner, notre Dieu continue à nous orienter, le Saint-Esprit continue à nous enseigner, à nous guider, il nous enseigne toutes les choses, il nous éclaire beaucoup de choses. Et le Seigneur aussi sait que tout change, disons que tout évolue, dans les cultures, dans les coutumes, dans absolument tout, il y a toujours une évolution, et les choses changent. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin des dons spirituels et de la manifestation de Dieu pour qu'il puisse nous enseigner et que nous sachions comment nous devons vivre une vie meilleure, agréable devant Dieu. Donc le Seigneur leur dit, je vous le dis, que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, il y avait donc une clause pour que nous puissions nous séparer. Aujourd'hui, il y a une infidélité aussi de la part de l'homme, il y a une infidélité de la part de la femme, car il se peut que ça soit l'homme qui réalise l'infidélité ou la femme, donc à cause de cette clause, peut exister le divorce. Puis il est écrit sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, donc s'il n'y a pas un motif d'infidélité, mais tout simplement à cause d'un autre motif ils se sont séparés, alors la personne commet un adultère. Car de ce fait, cet homme ira épouser une autre et fera que elle aussi ait un autre mari. Donc à partir de là, apparaît le problème de l'adultère. Donc la seule solution que Dieu donnait, c'était celle-ci. L'infidélité. C'est-à-dire l'impudicité que nous pouvons appeler aussi de la part de l'une des deux personnes. Il s'agit d'une cause de séparation, car il y a des hommes qui ne tolèrent pas d'infidélité, il y a des femmes qui ne tolèrent pas une infidélité. C'est pourquoi
les personnes prennent les décisions de vouloir se séparer. J'espère que tout cela a été bien clair de ce que le Seigneur nous enseigne. Dans le verset 10, il est écrit « Ses disciples lui dirent « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. À quoi bon se marier? Si la chose est si stricte qu'on ne peut pas avoir 2 ou 3 épouses ou des concubines, non, cela n'est pas convenable. » C'est pourquoi le Seigneur leur répondit par la suite « Car ici, la foule voulait dire au Seigneur qu'il préférait rester seul et ne pas se marier pour éviter cela. » Donc le Seigneur leur répondit « Tous ne comprennent pas cette parole, c'est-à-dire de vivre cette vie en étant seuls, sans avoir un foyer, sans avoir une femme. Non tous sont capables de vivre ainsi, mais seulement ceux à qui cela est donné de pouvoir vivre seuls, sans avoir une femme à leur côté. » Ce fut la réponse que le Seigneur leur donna. Et le Seigneur donc ici nomme les eunuques, car anciennement existaient les eunuques dans les royaumes des rois, car beaucoup d'hommes réalisaient une opération et devenaient eunuques pour garder les reines et les princesses. Et d'autres ici, car il est écrit dans le verset 12, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc les eunuques qui sont nés ainsi depuis le ventre, qui ne veulent pas se marier, ne veulent pas avoir de foyer, ils sont nés ainsi. Et le Seigneur dit, il y a des eunuques qui le sont devenus par les hommes, c'est-à-dire ce que je disais par rapport au royaume, au palais, lorsqu'ils réalisaient une opération pour pouvoir garder les reines et les princesses dans ce royaume. Puis il est écrit qu'il y a aussi des eunuques à qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Donc ici le Seigneur était en train de dire, en voyant aussi pour les jours suivants dans le futur que beaucoup d'hommes allaient se dédier aux choses de Dieu, à être au service de Dieu, à vouloir évangéliser, voyager pour évangéliser, prêcher, et ne voulaient pas avoir une femme à leur côté, car tout cela les liait. Comme je vous disais, anciennement, l'homme était celui qui devait apporter tous les besoins pour ce foyer, c'était le seul qui travaillait. Il ne pouvait donc pas partir en voyage, prêcher les choses de Dieu, évangéliser et abandonner sa famille, car les femmes ne travaillaient pas. C'est pourquoi il existait aussi cet autre phénomène. Mais nous, aujourd'hui, comme le monde a tellement changé, aujourd'hui, toute personne travaille, hommes et femmes, et je dis même des enfants dans beaucoup de pays qui doivent travailler. Aujourd'hui, tous travaillent, et toute personne travaille pour elle-même. Tous s'efforcent pour subvenir à leurs besoins, car aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Donc ici, au sujet des eunuques, continuons avec les eunuques. L'apôtre Paul était un eunuque, car dans ses lettres, il précise qu'il a dédié son temps à Dieu et qu'il n'avait pas besoin d'avoir une femme à ses côtés, que c'était un don que Dieu lui avait donné, et c'est pourquoi il était toujours seul, et il disait aux jeunes, « Je vous conseille de ne pas vous marier, mais si vous voulez vous marier, faites-le, car je ne vais pas vous interdire cela. Vous êtes libres de faire selon vos besoins. » Mais lui, il raconte qu'il était très heureux de travailler à Dieu, qu'il n'avait aucun compromis, il n'avait aucun engagement envers des enfants ou une femme, car il s'est dédié à vivre seul, pour se dédier à Dieu. Nous avons ce bel exemple de l'apôtre Paul. C'est pourquoi le Seigneur ici a parlé, il a dit, il y a des eunuques qui sont nés dès le ventre de leur mère, il y en a d'autres qui sont devenus par les hommes, puis il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne, qui peut devenir un eunuque, alors acceptez-le, faites-le, mais celui qui en soit capable.
Il ne s'agissait pas d'une obligation. C'était quelque chose que la personne elle-même devait prendre sa propre décision et aussi selon comme elle se sentait, selon le don que Dieu lui ait donné. Donc ici, je pense que tout cela est clair au sujet des eunuques. Et vous savez aussi que dans le livre d'Apocalypse, l'histoire raconte et parle de tous ces personnages des eunuques, de tous ces eunuques qui possiblement deviendront ainsi même dans le futur car le monde n'a pas pris fin, on continue à prêcher un évangile et nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu a pour les personnes. Et selon Apocalypse, Dieu a une grande récompense pour ces eunuques. Et aussi dans Ésaïe 56, il y a un grand prix pour tous ces eunuques, pour toutes ces personnes qui sont rendues eunuques par la cause du Seigneur. Ici dans Ésaïe 56, 3-4, dans Ésaïe 56, au niveau du verset 3 et le verset 4, il est écrit: que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas: il est écrit que l'eunuque ne dise pas: voici, je suis un arbre sec. Pourquoi l'eunuque disait qu'il était un arbre sec? Tout simplement parce qu'il n'avait pas eu d'enfant, il n'avait pas formé de famille, disons qu'il n'a pas eu de postérité. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 4, aux eunuques qui garderont mes sabbats, et l'eunuque ne disent pas qu'il s'agit d'un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, donc ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui accomplissent les commandements du Seigneur, ceux qui font les choses correctes dans leur vie, alors, il est écrit dans le verset 5, « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. » Imaginez-vous la récompense pour toutes ces personnes, pour ces hommes eunuques. Car il est écrit: je leur donnerai un nom préférable à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat. Mais il parle réellement d'aimer et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, car le jour du sabbat, c'est le jour du repos, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le jour du repos. Ce jour du sabbat que Dieu a nommé dans l'ancien temps dans la loi de Moïse, il s'agissait d'un symbole de Jésus-Christ. Il est le repos que nous avons, notre âme, notre être, a un repos en Jésus-Christ. C'est pourquoi ici, il met en évidence tous ceux qui garderont le sabbat ou qui croient en Jésus-Christ, qui déposent leur confiance en Dieu pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Béni soit le Seigneur. Ainsi est la bénédiction très spéciale pour ces eunuques dont parlait le Seigneur ici, qui sont devenus eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Nous rendons grâce à notre Dieu, et à Apocalypse aussi, il y a cette bénédiction pour tous ces eunuques. Puis dans le verset 13 de Matthieu, l'histoire raconte que des enfants ont été présentés à lui pour qu'on puisse leur imposer les mains, et les disciples les ont réprimandés, on leur a apporté les enfants pour que le Seigneur puisse leur imposer les mains, puisse les bénir, et les disciples n'ont pas permis que cela se fasse, et le Seigneur Jésus leur dit: « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, car les enfants, il s'agit
de cette représentation ou de l'illustration symbolique des adultes, du cœur qu'ils doivent avoir pour être au service de Dieu. Les adultes doivent avoir un cœur comme celui d'un enfant, car l'enfant n'est pas rancunier, n'est pas méchant, ne fait pas des choses horribles dans la vie, il ne fait pas de mal à personne, il ne garde pas de rancune. Donc ainsi comme ces enfants, nous devons être nous les adultes, et c'est pourquoi le Seigneur ici, il donne cette récompense aux enfants physiques. Car les enfants physiquement, tant qu'ils sont des enfants, disons qu'ils représentent ou sont l'illustration que le Seigneur a établie pour dire à l'adulte, tu dois être comme un de ces enfants. Ton cœur doit être ainsi, sans garder aucune rancune, sans faire de méchanceté, sans commettre la méchanceté, sans vouloir se venger, bon, toutes ces choses. Donc le Seigneur donne ce grand prix pour les enfants aussi physiques, car il a utilisé cette représentation, cette métaphore, que ces enfants, il s'agit de la vie parfaite et droite que les adultes doivent mener pour être agréables devant Dieu. Verset 15, il est écrit « Il leur imposa les mains, et il partit de là. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, c'est-à-dire Dieu. » Ici, le Seigneur Jésus, pourquoi a-t-il donné cette réponse à cet homme? Pourquoi? Car il ne reconnaissait pas que le Seigneur Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il n'était pas en train de reconnaître qu'il était le Fils de Dieu et beaucoup moins Dieu. Mais il l'a traité comme un simple prophète ou docteur, et c'est pourquoi le Seigneur lui a donné cette réponse. Car si l'homme aurait répondu « Maître, je sais que tu es Dieu, car Dieu demeure avec toi, car tu es le Fils de Dieu, ou tu es l'envoyé de Dieu. » S'il aurait répondu de cette façon, le Seigneur n'aurait pas répondu non plus qu'il y a juste un seul qui est bon. Et c'est pourquoi Dieu lui a répondu ainsi, car il l'a traité comme s'il s'agissait d'un prophète, comme ceux qui étaient apparus dans l'ancien temps, tous ces prophètes. Puis il est écrit. Il dit, il n'y a qu'un seul qui est bon, si tu veux entrer dans la vie, c'est-à-dire dans la vie éternelle, observe les commandements. Car il lui a demandé « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» C'est pourquoi le Seigneur lui répond ainsi « Tu dois observer ou accomplir les commandements, car en les accomplissant, tu vas apprendre qui est Jésus-Christ. Tu vas apprendre et reconnaître qu'il s'agit du même Dieu qui est devenu chair et qui est devenu un homme, un être humain, pour vivre durant un temps avec les êtres humains. Et de ce fait, il allait observer les commandements et obtenir aussi la vie éternelle. Verset 18. Jésus répondit, car avant cela, il lui demande quels sont ces commandements, il lui demande lesquels. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, le Seigneur était en train de lui enseigner le chemin, et lui enseigner quels étaient les commandements, car il y en a beaucoup. Se mettent en évidence ici les 10 commandements, mais de chaque commandement se détachent beaucoup de décrets, beaucoup d'ordonnances, se détachent de beaucoup de commandements encore.
Donc, pour pouvoir apprendre ce qui se détache de chaque commandement, c'est pourquoi nous devons lire la Bible. Car la Bible, il s'agit d'un grand trésor, c'est un livre à ne jamais terminer, à ne jamais terminer de comprendre ce livre, car nous allons toujours y trouver une grande richesse, une grande connaissance. Donc maintenant, si nous avons un peu de temps à la fin, nous allons lire lorsque Dieu a parlé des commandements, lorsqu'il a dit à Moïse. Si nous avons un peu de temps, nous lirons cela. Mais pour l'instant, il est écrit ici dans le verset 20. Ici, dans le verset 19, il est écrit « Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le monde réellement a besoin de la parole de Dieu. Le monde a besoin qu'on puisse leur enseigner l'existence de Dieu. Car il existe beaucoup de lieux dans le monde, beaucoup de pays où on n'enseigne pas l'existence de Dieu, et les personnes vivent leur propre vie, et les personnes n'accomplissent pas ses commandements, car elles n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et nous voyons dans certains lieux du monde où on ne prêche pas les choses de Dieu, que les parents, leurs enfants, et lorsque les enfants sont grands, oublient leurs parents, et peu leur importe que leurs parents restent seuls, ou qu'ils meurent à travers la vieillesse ou de la faim, peu importe à ces enfants, mais ils partent vivre leur propre vie, car jamais on ne leur a enseigné que Dieu existe et que Dieu établit dans le cœur certaines valeurs et qu'il existe une morale. Il existe un commandement où Dieu nous enseigne à avoir cette affection dans notre cœur et démontrer cette affection à nos semblables et tout d'abord à nos parents. C'est pourquoi nous avons besoin que l'évangile du Seigneur soit prêché dans le monde entier, car c'est là où les personnes vont ouvrir leurs yeux et vont se rendre compte qu'on ne leur avait jamais enseigné que Dieu existe. Et pour ces gens, ce sera quelque chose de nouveau, voire difficile, mais pour Dieu non, car c'est Dieu qui convertit les cœurs. Donc, nous tous, nous devons nous préparer avec doctrine et nous préparer avec ce livre très profond pour donner cette parole au monde, aux gens, et Dieu nous appuiera, Dieu nous soutiendra, il nous donnera de sa puissance pour que les personnes soient délivrées, purifiées, pour que les personnes puissent comprendre la voix de Dieu et que Dieu existe et que Dieu il faut l'aimer et le chérir et lui donner toujours la première place car il s'agit d'un être surnaturel, car il est esprit, et qu'ainsi en esprit nous devons le louer et le chercher. Ainsi est notre effort, et voici ce que nous devons faire tous les jours après jour. Et un jour, Dieu nous donnera la récompense, il nous donnera le bonheur, la joie, il va nous donner tous ses prix, car il va récompenser chacun selon leur travail, leurs efforts. Dieu récompense. Gloire au Seigneur. Puis ici, cet homme qui demande au Seigneur, ce jeune homme lui dit « Tout cela, je l'ai observé depuis mon plus jeune âge. Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Qu'est-ce qu'il me manque? » Et le Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Le Seigneur lui a donné une difficile situation à ce jeune, car il a découvert que ce jeune était arrogant et ambitieux. Il a vu qu'il disait que celui-ci disait avoir tout accompli, tous les commandements, alors que cela n'était pas ainsi, car ce jeune possédait beaucoup de biens et qu'il ne donnait rien à personne. Il ne tendait même pas la main aux besoins des autres, aux personnes opprimées, aux pauvres. Et le Seigneur, connaissant cela, je dirais pas un piège, mais il lui a établi ce fardeau, car il l'a mis à l'épreuve et il lui a dit « Si tu veux être parfait, comme tu as accompli avec tous les commandements, alors maintenant il te manque quelque chose.
Si tu veux être parfait, alors vends ce que tu possèdes, chose difficile pour ce jeune. Car le jeune ayant entendu ces paroles, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus avait découvert qu'il était avare, égoïste, que peu lui importait à ce jeune être miséricordieux, ni que les autres personnes souffrent, car anciennement ceux qui souffraient de cette pauvreté, c'étaient les veuves et les orphelins, c'étaient les gens qui souffraient le plus de tous ces besoins, de toute nécessité. Comme les veuves ne travaillaient pas, le fait que leur époux mourait, alors elles restaient abandonnées, seules, et devaient demander de l'argent pour survenir à leurs besoins. Et les orphelins, comme c'étaient des enfants, souffraient aussi les conséquences, car ils devaient mendier, et c'est pourquoi le Seigneur disait « Ceux qui avaient devaient donner et tendre la main à ces pauvres, aux veuves et aux orphelins, car les autres n'avaient pas besoin de faire cela, car les hommes apportaient la nourriture et toutes les choses nécessaires dans leur foyer. » Donc ici, le Seigneur a établi une situation difficile à ce jeune, et l'histoire raconte que ce jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Le Seigneur disait, « C'est très difficile qu'un riche entre dans le royaume des cieux, car le riche se distrait avec toute sa richesse. Il se distrait avec l'argent. Il se distrait avec toutes les choses matérielles de la vie, avec tous les engagements sociaux, avec les voyages, par le fait d'avoir des voitures de luxe, ou avoir même des avions, des jets privés. Donc il se distrait dans toute sa vie sociale, et celui-ci dit « Je n'ai pas besoin de chercher Dieu. À quoi bon me sert de chercher Dieu si j'ai toutes mes richesses et je profite de tout ce que j'ai? Je peux manger tout ce que je veux, je peux voyager, je peux faire tout ce que je veux, je n'ai pas besoin de Dieu. » Voici ce que dit un riche. Ce riche dont parle le Seigneur, c'est pourquoi il dit « Très difficilement entrera un riche dans le royaume des cieux. » Mais il y a certains riches qui vont bien sûr entrer dans le royaume des cieux, car Dieu va les aider, et Dieu leur donnera un cœur humble, un cœur sans aucune ambition, et qui ne s'attachera pas aux choses matérielles de la vie. Donc cette personne, ici dont parle le Seigneur, sera très difficile. Mais il ne dit pas impossible, il ne dit pas que ça sera une impossibilité. Il dit certes, c'est très difficile qu'un riche entre dans le royaume des cieux, mais cela peut être possible. Et le Seigneur dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, ceci par rapport au trou de l'aiguille, dans beaucoup de pays, tout cela était mal interprété, car les gens pensaient qu'on parlait d'une aiguille à coudre pour coudre les vêtements. Les gens pensaient qu'il s'agissait de cette aiguille et disaient « Mais comment cela le Seigneur va donner une illustration qui n'a pas de logique? Comment un chameau va passer sur le trou d'une aiguille que j'utilise pour coudre mes vêtements? Ou pour coudre un habit? Ou ce que nous utilisons même dans les entreprises de fabrication de vêtements. Il ne s'agit pas de cette aiguille, mais à Jérusalem était entourée de murailles, et dans ces murailles, il y avait 4 entrées principales. Il y avait la porte du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Mais pour que les personnes, c'était très difficile de marcher d'une porte à une autre, alors lorsqu'ils sortaient ou entraient dans la ville, comme c'était très difficile par le fait de ne pas marcher autant, alors les personnes réalisaient des trous dans les murs et les personnes passaient par ce trou. Mais il y avait certains qui étaient audacieux et obligeaient un pauvre chameau, ils l'obligeaient à passer par l'un de ces trous. Et ainsi raconte l'histoire qu'il pliait même les jambes du chameau et qu'il le poussait pour essayer de le faire passer par ce trou. Donc c'est pourquoi le Seigneur donnait cette illustration de ce qu'il vivait
et pratiquaient dans l'ancienne époque. C'est pourquoi il dit il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur avait tout à fait raison en disant cela. Même s'il se peut que certains riches, et sûrement même beaucoup, je dirais beaucoup, entreront dans le royaume des cieux. Car le cœur ne sera pas un cœur rempli d'ambition, ce ne sera pas comme ce jeune qui était avare, qui ne pensait qu'à accumuler beaucoup d'argent chaque jour, mais à aucun moment ne pensait à tendre la main, surtout à ses démunis. Dans le verset 25, il est écrit « Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Ils se sont demandé « Seigneur, je ne pense pas qu'il y ait un seul qui puisse être sauvé. Avec tout ce que tu es en train de nous enseigner, personne ne va être sauvé. » Mais ils ne comptaient pas par le fait que notre Seigneur, une fois qu'il partirait, qu'il monterait au ciel, il allait envoyer le Saint-Esprit, les dons spirituels, il allait les donner aux croyants, et le Saint-Esprit aidera les personnes à persévérer dans la voie de la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Il s'agit des dons spirituels lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous convainc, lorsqu'il sonde notre cœur, notre âme, alors même parfois nous pleurons d'allégresse, nous versons des larmes de joie car le Seigneur pénètre dans notre être. Donc le Seigneur nous aide à continuer de l'avant et à obtenir la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Et anciennement, les disciples voyaient cela très difficile, c'est pourquoi ils ont dit non. Qui pourra donc être sauvé? Aujourd'hui, nous n'allons pas dire cela. Aujourd'hui, nous disons plus cela, car c'est le Seigneur qui vient dans notre cœur et qui nous convertit. Le Seigneur nous convainc lorsqu'il nous parle, il nous convainc, donc nous croyons, et de ce fait, nous avons cette confiance en lui, nous continuons de l'avant, nous l'aimons, nous adorons le Seigneur, nous lui chantons, et nous recevons les bénédictions de Dieu, et Dieu envoie de grandes bénédictions, il réalise des prodiges, des miracles dans beaucoup de personnes. Béni soit le Seigneur. Donc vous voyez, tout est possible, et non comme ici les disciples, avec leur pessimisme, disant « Seigneur, qui peut donc être sauvé? C'est très difficile, ce chemin, cette voie est très difficile. Sans Dieu, c'est difficile. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit avec nous, il nous aide. Il nous aide à continuer de l'avant. » Et ici, il est écrit dans le verset 26, Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Donc, Pierre, prenant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Même Pierre demande ici sa récompense, car il dit « Nous avons tout abandonné pour toi, nous t'avons suivi. Nous avons abandonné notre famille, la maison, le travail, nous avons tout quitté et nous sommes ici en train de te suivre. Et qu'allons-nous recevoir ?» Je pense que le Seigneur a dû se remplir d'une grande patience lorsque Pierre lui demanda cela. Verset 28. Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Donc la récompense pour les 12 apôtres, car ce sont ces personnes qui ont commencé avec des seigneurs, car après ces 12, il y en a eu encore plus d'apôtres, beaucoup plus de personnes, mais ces premiers 12, Dieu a pour eux un endroit très spécial. Nous ne savons pas s'ils sont déjà en train de réjouir de ce lieu, mais c'est ce que le Seigneur leur a dit, qu'il allait les asseoir sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Quelle récompense si merveilleuse! Et quiconque aura quitté, regardez ce que le Seigneur dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera
la vie éternelle. Ce verset est très similaire, car dans certains pays, j'entends dire, où par exemple, la parole du Seigneur arrive et la coutume de ce pays, s'ils changent de religion ou de confession, alors on va les déshériter. Si les personnes changent leur religion, alors la famille les rejette et ne les nomme plus comme proches, et la personne reste seule. Et les gens disent, choisissez soit votre nouvelle religion, ou restez avec nos traditions, nos coutumes, et vous continuez avec nous. Et il y a d'autres pays où on oblige la personne à ne pas changer de religion ou de confession. Et la personne recevra même une peine de mort à cause de cela. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, quiconque aura quitté maison, frères, sœurs, parents, enfants ou terres recevront beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Et j'ai pu voir cela dans la vie réelle, dans certains pays qui sont si stricts à travers les religions. Et je connais aussi certaines personnes qui sont parties même de leur propre pays pour suivre l'évangile du Seigneur. Pour continuer à suivre la voie du Seigneur, ils sont partis de leur pays, car s'ils reviennent dans leur pays, on leur soumet une peine de mort par le fait d'avoir changé de religion. Et ces personnes ont compris, car il y a beaucoup de personnes qui ont reçu les dons spirituels, même le Saint-Esprit, et la personne préfère vivre ailleurs dans un autre pays où il y a cette liberté de la religion et ne pas recevoir cette persécution de la part de la famille ou de la même société. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui fera cela, le Seigneur dit, qui lui donnera 100 fois plus et héritera la vie éternelle, car le Seigneur savait combien c'était difficile pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de gens, à cause des coutumes et des traditions, de changer de confession. Donc nous rendons grâce à notre Dieu que le Seigneur connaissait tout, il savait tout, de tout ce qui allait se produire en avant, et c'est pourquoi il a laissé cet enseignement. Nous rendons grâce au roi, car il est écrit plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc ici, il est en train de dire que les personnes vont recevoir leur récompense, leur bénédiction, et ce n'est pas que les gens vont dire « Ah, comme je suis le premier, alors c'est moi tout d'abord qui va recevoir et ensuite vous. » Non. Le Seigneur donne les bénédictions quand il veut, au moment où il le veut, aux personnes qui veut, mais il accomplit cette promesse merveilleuse. Donc ainsi est la lecture. Je vous ai dit que nous allions lire peut-être un peu au sujet des commandements, mais je pense qu'on n'a plus de temps. Cependant, je vais lire ici dans Deutéronome 5:17. Pour ainsi clôturer. Donc Deutéronome 5:17 pour lire au sujet des commandements du Seigneur. Ici dans le chapitre 5, il est écrit que Moïse appela tout Israël. Il leur a dit « Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël. » Et leur dit « Je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. » Verset 6 « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux ou plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, car tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Et dans le verset 17, il est écrit, il énumère ici tous les commandements. Verset 16, il est écrit « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, toute chose matérielle, il ne faut pas les ôter aux autres. » Donc ici, Moïse était en train d'enseigner, et le grand commandement, ici, dans le chapitre 6, verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et aussi, par ici,
Il est écrit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi furent les commandements que Moïse a répétés au peuple lorsque Moïse allait mourir. Donc il a relu de nouveau la loi et il leur a dit « Si vous observez les commandements, vous obtiendrez la vie éternelle. » Et il disait vrai. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il apparut pour nous enseigner l'Évangile ou la nouvelle méthode de salut, ou nous enseigner le chemin qui est son chemin, car le Seigneur est le chemin, la vie et la vérité. Donc le Seigneur nous enseigne. Et ici, nous sommes ici, et le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui, tu dois observer les commandements et les pratiquer. Donc ces merveilleux commandements et lois que Moïse a prescrits à son peuple sont encore en cours aujourd'hui dans nos cœurs. Et nous devons donc faire la volonté de notre Dieu. C'est pourquoi je vous invite à lire la Bible. Lisez la Bible. Car il y a des personnes qui mal interprètent les choses et disent pourquoi nous devons lire l'Ancien Testament. Cela est passé de monde, mais dans l'Ancien Testament, il y a la base, le fondement de la doctrine, et dans le Nouveau, nous pouvons comprendre et éclairer avec le Seigneur Jésus-Christ comment nous devons nous comporter dans la vie de tous les jours pour marcher dans la voie de Dieu et faire la volonté du Seigneur. Alors que mon Dieu vous bénisse tous grandement et que le Seigneur se manifeste et réalise des miracles, des prodiges dans chacune de vos vies et que le Seigneur guérisse et se manifeste dans chaque vie et dans chaque cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier. Père Saint, Père Céleste, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur du ciel et de la terre, nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire, la louange. À toi appartient le royaume, la gloire, la puissance. À toi viendra tout être humain et s'humiliera devant toi. Et ils loueront ton nom, ils te glorifieront, car tu es notre Dieu, qui a créé le ciel, la terre, tout l'univers. Tu nous gouvernes, tu es notre Dieu. C'est pourquoi nous devons te louer, t'honorer et faire ta volonté. Nous devons accomplir tes commandements. À travers ton aide, nous y réussirons. Merci, mon Père Saint, au nom glorieux de ton Fils bien-aimé. Et je te demande aussi, Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante. Manifeste-toi, mon Seigneur, à travers des guérisons. Regarde, Seigneur, il existe diverses maladies. Aujourd'hui, il existe diverses maladies qui peuvent donner la mort, ou même donner beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur pour être couché sur un lit. Seigneur, je sais que beaucoup de personnes qui se trouvent sur leur lit sûrement sont en train de te supplier, sont en train de te demander une guérison. Je te demande de la miséricorde. Et aussi de toutes ces personnes qui souffrent de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction diabolique. Seigneur, je te demande aussi pour eux, car ces personnes n'arrivent pas à te prier, car leur pensée n'est pas assez forte pour prier. Mais toi, Seigneur, tu les regarderas, et tu te rempliras, Seigneur, de miséricorde, et tu vas les délivrer. Écoute nos prières, mon Père Saint, écoute nos suppliques, nos cris, et aide-nous à continuer de l'avant. Ôte la douleur, la tristesse, l'amertume, et donne-nous la joie, la paix éternelle, Dieu, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, mon Seigneur. Gloire à Dieu pour toujours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous rendons grâce au Seigneur. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba
que soy feliz sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Que Dieu vous bénisse tous grandement. De grandes salutations à tous, des bisous pour les enfants, et que le Seigneur vous envoie des pluies de bénédictions. Merci beaucoup, vous qui êtes aussi avec moi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci.